Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, votre vidéo du jeudi consacrée à l'informatique et tout ce qui est rattaché, c'est Gaëtan. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va parler configuration de son blog WordPress. Et cette fois-ci, on va vraiment essayer de faire une vidéo en 5 minutes. La fois précédente, on n'y était pas. Ici, on va essayer de faire de son mieux pour les tenir. Donc, par où commencer dans la configuration de son blog WordPress? Parce qu'il y a énormément de choses à faire. Alors ça peut faire peur car la liste peut paraître longue. Là, comme ça, j'essaie de la raccourcir au maximum. Mais quand on voit le back-office de WordPress, il peut sembler assez long. Donc pour moi, les choses principales à voir au début, en tout cas, avant de commencer à se lancer dans la création d'articles, de pages et tout ça, c'est configurer l'administration de WordPress en elle-même. Il y a quelques points à vérifier, à s'assurer qu'ils sont correctement renseignés. Pour moi, c'est l'étape numéro 1. Ensuite, on va rajouter des extensions, donc je vais vous en présenter quelques-unes. Après, vous cherchez rapidement sur Google, vous trouverez en général votre bonheur si vous voulez essayer de faire quelque chose. Je pense que quelqu'un d'autre a voulu le faire avant vous. En plus de ça, on va voir comment ajouter un thème. Et enfin, on verra comment créer son menu et peut-être d'autres petits points sur la route. On verra ça sur le moment. Donc, c'est parti, je vous retrouve sur mon blog. Nous voici donc de retour sur mon blog comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo. Donc je vous montrerai l'écran principal après. Là on va vraiment se concentrer sur le back-office. Donc quand vous arriverez sur votre blog, il ressemblera pas forcément tout à fait à ça. Là comme j'ai déjà installé des thèmes et des extensions, mon menu est un peu différent sur la gauche et tout en haut aussi. Mais dans les grandes lignes, il ressemblera à peu près à ça. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, je vous conseille de commencer par tout ce qui va être réglage du back-office. Donc ça se passe dans réglage et toutes les catégories qu'il affiche en dessous. Donc comme vous le voyez là, ce sont les différentes informations. On retrouve le nom de mon blog, son adresse, son URL. Et là, la première partie, c'est de configurer la langue du site, votre fuseau horaire et le format des dates et de l'heure. Et le jour de début de semaine, ça peut éventuellement avoir son importance. J'en ai jamais trop eu l'utilité de cette partie-là, mais en tout cas pour la date et l'heure, si vous comptez créer des articles régulièrement, avoir un format cohérent, pour moi c'est quelque chose de basique, donc commencez par là. La partie option d'écriture, j'en ai pas trop trouvé l'intérêt personnellement, c'est des informations pour pouvoir publier automatiquement par email, cette partie-là on s'en fiche. Par contre dans l'option de lecture, moi ce que j'aime bien faire et ce que vous pourrez retrouver notamment sur mon blog, c'est que la page d'accueil, c'est pas directement la page d'accueil du blog, c'est tout simplement une page statique que j'ai sélectionnée. Et derrière, j'ai une page d'accès pour mes blogs. Ce qui fait que mon site, mon blog est un peu divisé en deux. Il y a la page d'accueil et la page qui mène au blog avec les différents articles. Donc là, on indique le nombre d'articles que l'on veut par page du blog et si on veut le texte complet ou l'extrait. Bien entendu, si vous voulez faire un blog, je vous conseille de faire un extrait parce que ce sera nettement plus joli, surtout si vous faites des articles assez longs. Pour ce qui est discussion, et ce qui sera le dernier point qu'on verra dans les réglages du back-office, ça va dépendre un peu de ce que vous voulez. Moi, personnellement, pour le moment, je vais limiter les commentaires parce que j'aimerais faire quelques articles avant de pouvoir les ouvrir. Donc pour le moment, j'ai fait en sorte de les restreindre au maximum. Donc je vous laisserai, vous faites pause si vous voulez pour recopier ce que j'ai mis. Moi, de cette façon-là, je suis sûr de, pour le moment, ne pas en avoir. Ensuite, on va passer du côté des extensions. Donc de base, vous en avez quelques-unes. Personnellement, elles ont toutes été supprimées pour repasser à quelque chose de plus précis. Donc le premier thème que j'installe en général, c'est Item Security. Donc c'est juste de la sécurité. Il y a toute une partie configuration derrière que vous pourrez regarder, ça va dépendre de ce que vous voulez, notamment bloquer le nombre de fois qu'une personne essaiera de s'authentifier avec un login mot de passe, ça bloquera automatiquement l'adresse IP par exemple, ou ça bloquera éventuellement même le compte. Ça peut vous avertir par email, bref, c'est ce genre de choses. Pour moi, c'est la base. L'organizer a été installé automatiquement, je n'ai pas encore pris le temps de regarder ce que c'était, mais pour moi, il a un peu doublon avec Item Security, donc je verrai si je le garde ou pas. En dessous, on retrouve Monster Insight Google Analytics pour WordPress. C'est uniquement pour récupérer des données Google Analytics et pour pouvoir étudier un peu comment les gens naviguent sur votre blog, ce qui les intéresse pour essayer de faire quelque chose de plus qualitatif. Ce que j'essaye de faire ici, c'est pour ça que je l'ai installé. On retrouve en dessous Simple Full Screen Background Image. Oui, mon accent anglais est magnifique, je sais.
Donc c'est uniquement en fait pour mettre une image en tant que background, en tant que fond d'écran, on va dire, du blog. Suivant le thème que vous installez, ce ne sera pas forcément disponible par défaut, ou alors il faudra payer. Cette extension-là est gratuite et vous propose de le faire très facilement en 2 clics. Smush, c'est si vous comptez mettre des images, ça va vous servir en fait à les redimensionner automatiquement une fois que vous en êtes servi dans un article, pour justement améliorer la vitesse de chargement des pages et éviter de garder des images trop grosses. Si dans votre article vous réduisez l'image, eh bien il va physiquement réduire l'image sur votre blog pour permettre de le charger plus vite. WP Super Cache, à nouveau, on va être quelque chose pour accélérer le site et donc que ce soit plus rapide à naviguer dessus. Il n'y a pas grand chose à dire, le nom est relativement clair, c'est pour mettre beaucoup de choses en cache sur l'ordinateur des personnes qui viennent naviguer, de sorte à ce que le site soit vraiment très rapide. Ensuite, nous avons Yarp, un plugin que je n'ai pas encore trop utilisé, pas encore trop configuré, mais c'est ce qui permet en fait de proposer, lors de la lecture d'articles, automatiquement des articles similaires pour les personnes qui lisent. Et enfin, Yoast SEO, c'est un petit utilitaire qui va vous montrer comment est votre article du point de vue référencement pour Google. Si ça vous intéresse, je vous laisserai chercher le fonctionnement du SEO sur un Google. On n'est pas là pour ça, on continue et on va passer avec tout ce qui est thème et on se retrouve dans Apparence. Donc ici, il y a un thème, c'est celui que j'ai moi installé. J'ai installé GeneratePress. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter celui-là, il y en a des milliers. Vous cliquez tout simplement sur Ajouter et là, vous allez voir tous les thèmes disponibles. De base, ils sont classés par mis en avant, vous avez les plus populaires, vous avez les derniers en date, vous pouvez en mettre certains en favoris, vous avez un moteur de recherche pour les thèmes, bref, il y en a énormément. Vous pouvez cliquer dessus pour les prévisualiser et voir ainsi le rendu qu'ils ont en vrai. Si vous les installez, c'est un clic sur un bouton. Bref, c'est vraiment quelque chose de très simple. Je ne vous l'ai pas montré d'ailleurs pour les extensions, mais c'est pareil. Le moteur de recherche est de la même façon. Bref, on s'attarde pas là-dessus. La dernière partie qui pour moi est aussi la plus importante, ça va être le menu. Donc le menu que vous allez retrouver en haut de votre blog. Pour le moment, il se compose juste pour moi de ma page d'accueil, la page du blog et mon lien vers cette chaîne YouTube. Donc cette partie-là est pour moi assez importante parce que justement c'est pour permettre aux gens de naviguer dessus, surtout que ma page d'accueil n'est pas ma page de blog. J'ai donc besoin d'un menu et basiquement, c'est largement suffisant. Vous pouvez rajouter les mentions légales ou ce genre de choses dans le menu, ou les mettre en pied de page. Ça, c'est autre chose, ce sera à vous de voir. Mais en tout cas, ça se passera ici. Ensuite, je vous expliquerai comment fonctionnent les pages, comment fonctionnent les articles. Vous en savez largement assez pour en tout cas créer votre blog et avoir quelque chose comme ceci assez facilement en moins de 5 minutes. J'espère cette fois-ci les avoir à peu près tenus. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en commentaire si vous avez une question, si vous voulez découvrir quelque chose, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis tout simplement à jeudi prochain.